Bonjour à tous, vous regardez Click and Chill et aujourd'hui on reçoit un jeune rappeur qui s'appelle Félix. Salut, comment ça va? Salut quoi, tu vas bien? Ouais, ça va, nickel. Donc pour te présenter rapidement, t'as 19 ans, tu viens du 9-4 et tu t'es fait connaître en publiant des freestyles sur Instagram. Yes. En 2020, t'es invité par Rimka à Planète Rap. Et ça fait quoi un peu d'être invité par une icône de ton département? C'est un plaisir, tu vois. Après, de se retrouver sur ton radio, ça c'est une première fois. C'était un peu bizarre au début, mais non, aussi de se faire épauler par une tête comme ça, c'est magnifique. Et comment t'as réagi quand il t'a envoyé un message et t'a dit « je veux que tu viennes » Bah, en vrai, t'as vu, en tant que jeune rappeur, c'est le rêve de tout le monde d'aller à Skyrock, tu vois. Du coup, non, quand j'ai reçu ça, je me suis préparé à l'avance, mais c'est très stressant. Et aujourd'hui, la vidéo, elle a plus de 500 000 vues. Ouais. À l'époque, t'avais 17 ans. Ouais. T'avais pas de barbe. J'avais rien. Et comment on vit un premier succès comme ça, entre guillemets? Bah, c'est passé très vite pour moi, entre guillemets. Après, au niveau des vues, ça m'a pas autant marqué que ça, mais ça a été surtout dans ma ville, en fait. La fierté de mes proches et tout, c'était vraiment quelque chose à voir, quoi. Après ça, tu y es retourné plusieurs fois pour diverses raisons. Et est-ce qu'à chaque fois que tu dois poser, t'as la pression ou pas? La première fois, ouais, pour le premier Skyrock, j'avais grave la pression. Après, au fur et à mesure, c'est une sorte d'habitude qui s'installe, tu vois. Mais non, maintenant, plus de pression, tu connais. Donc, et du coup, à part Rimka, il y a d'autres anciens qui t'ont validé. Genre, j'ai vu qu'il y avait Aketo ou Tunisiano. Grave. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est lourd, ça tue. En plus, ils avaient lancé un concours qui s'appelait Panama All Star. Ouais. C'était au premier confinement. Et du coup, c'était un exercice où il fallait se présenter, son quartier. Et du coup, j'ai dit, vas-y, let's go, je vais le faire, tu vois. Et je l'ai fait, et ça a pris, et ils ont donné la force, et c'est que du bon. Parce que toi, tu viens d'où dans le 9-4 précisément? Moi, je viens de Saint-Mandé, moi. Ok. Et donc, ouais, comme on l'a dit, tu publies des freestyles sur Instagram, tu participes à des concours, donc Panama All Stars, ou même, j'ai vu, il y avait une minute de rap qui t'avait reposté, et on regarde tout de suite ce que ça donne. C'est facile, je rappe dans les jolis gazpacho en jouant des olives. J'ai vu mon ex dans la rue, elle me reproche de marcher trop vite. Et tous ceux qui me crachent dessus, je leur souhaite de contracter le Covid. Quand sous le vêtement, je la fume car ton rap est immotive. Rien que le vite j'en fiche, les vite comiques, elle fait de la maille. Je vais sur Twitter, les vite m'insultent sur A300 car vite à live. Je sais que tu kiffes ma taille d'écouter ce que je fais dans le son. Je suis pas un voyou dans le fond, j'achète mes courses en pyjama. La concu apporte du stress, donc je suis dernier du tournoi. Après 10, 15 ou 20 ans plus tard, au sommet tu me trouveras. Les rappeurs disent cette année c'est pour moi, mais je les vois encore dans les restaurants, c'était pour moi. Putain, c'est trop. Donc, tout à l'heure, on parlait de la validation des anciens. Grave. Et toi, t'écoutais quoi quand t'étais petit? En vrai, moi, j'ai commencé par la section d'assaut. Et je sais pas, ouais, j'ai un peu touché à tout. Je regardais plus les tops qu'il y avait à la télé, tu vois, en mode gamin. Et après, non, non, j'écoutais que ça, à la limite. Et maintenant? Maintenant, en vrai, mes influences, j'aime beaucoup la technicité, tu vois. Ouais. Du coup, je sais pas, je m'oriente plus vers les Alpha One, vers les SRAM, Limsa Dolné, Caballero, Jean Jas, Rimka aussi, tu vois. Après, dans les trucs un peu plus planants, F430, Ateyaba, Joke, je sais pas, Jossman, la Nouvelle Géné aussi, Ginouévé, La Fève, tout. Toi, ça fait 6 ans que tu rappes, 2 ans de manière un peu plus professionnelle, je crois. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de faire de la musique? Bah, ça a été dans l'écriture aussi. Tu vois, quand tu commences... Moi, surtout, mon écriture, au début, elle était c'était très gamin, égo trip, insolent. Il n'y avait pas forcément un fil, tu vois. Et non, au fur et à mesure, rien que sur les coachings que j'ai pu avoir au fur et à mesure, ça m'a développé, que ce soit dans les thèmes, dans les émotions. Et c'est ce qui fait maintenant que je me construis maintenant, tu vois. Et tu penses qu'on peut apprendre à devenir un bon rappeur, ou soit on a le truc, soit on l'a pas? En vrai, moi, je suis grave dans une mentale où, t'as vu, le talent, ça se construit. Tu n'es pas avec du talent. Enfin, c'est des exemples de merde, mais t'auras toujours un mec, tu vois, il est né en mode il est trop fort, mais si tu taffes autant que lui, tu le dépasses en 3 secondes, tu vois. Donc ouais, pour moi, le talent, ça se fabrique, en fait. Le freestyle, c'est un peu une performance. C'est pas tout le monde qu'on est capable. Toi, à quel moment t'as décidé de passer du freestyle au studio? Bah, ça a été assez naturel. Moi, je balancé plein de freestyle sur Insta au début. Et à un moment, je me suis dit, faut s'orienter aussi vers le pro, tu vois. Et du coup, on a lancé en studio, on s'est acharné. Et c'est ce qui a rendu maintenant, tu vois. Et en quoi c'est différent de faire un freestyle et de poser devant un micro dans une cabine? Un freestyle, t'es à l'aise, tu vois. En mode, soit t'es avec tes potos, tu fais ça devant chez toi, tu t'en fous, tu vois.
Après, en studio, c'est différent. C'est vraiment en mode, c'est professionnel. Tu dois faire un son, tu dois faire plaisir à tes auditeurs. Donc, tu dois vraiment faire du pro, tu vois. Et aujourd'hui, on a une époque où tout est accessible. Grave. N'importe qui peut faire du son dans sa chambre avec juste un téléphone. Sur YouTube, on a plein de type beats. Toi, je sais qu'au début, tu en utilisais pas mal. Grave. Et est-ce que comment on trouve un bon type beat? Je sais pas, ça se trouve pas en vrai. Ça dépend, chacun ses goûts, tu vois. Tu trouves ce que tu veux en vrai, comme instru. Après, non, moi, je sais pas, je tapais des type beats de merde, surtout Quinry et tout. Alors, c'est quoi, tu tapais type beat de quel artiste? Baby Kim, Childish Gambino, Travis Scott, truc de fou. Et du coup, maintenant, tu travailles avec des producteurs, des vrais producteurs, entre guillemets. Qu'est-ce que ça change? Bah, t'es plus entouré, c'est-à-dire que t'as un cercle où tu peux pas le dépasser, tu peux pas tomber. Et c'est constamment que de l'évolution, que de l'amélioration. C'est des conseils aussi tous les jours, même dans la vie perso, tu vois. Et c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un fil, tu vois. Ça t'aide de fou et sans ça, je pense que je serais encore à faire des freestyles, tu vois. Et qu'est-ce que justement ils t'ont appris ou apporté? Bah, ils m'ont appris plein de choses, même comme tu as pu regarder dans mes derniers clips, maintenant, je vais donner par exemple dans mes textes du vécu, des émotions, des fois des choses drôles, et des choses en mode qui sont plus construites. Maintenant, avant, c'était très, très bancal, ça partait en sucette un peu, tu vois. Donc non, c'est grâce à ça que c'est bien. Le rap, c'est l'art de la reprise, du sample. Toi, ça t'est déjà arrivé de reprendre des instrus d'autres rappeurs pour poser dessus? Je pense notamment à Drake, tu parlais de La Fève tout à l'heure. Ouais. Et il y en a un autre, et on regarde tout de suite ce que ça donne. Je vise mon rêve pendant que vous rendez les coups. Il me faut un treuil ou une gare ferroviaire pour porter mes couilles. J'ai pas de G-Ox, mais mes chaussures pourront témoigner qu'elles respirent. Rapper avec moi c'est un prestige. J'avais déjà que j'allais tous les fumer dans le rap depuis mes 13 piges. Je reste clean même si on dirait que j'ai pris 13 lignes. Appelle-moi le Manitou, car je manie toutes sortes de rimes. J'ai la couche forte de Wiz, je ramène la beuh de Calitus. Je peux me démerder, faire de l'oseille même s'il n'y a pas dit full. Tu peux regarder ma meuf, mais je t'ai pas dit touche. Tu fais crari, tu reviens du bled, t'as passé 2 semaines dans un solarium. Il me faut du champagne et des dauphins dans un aquarium. Patience, je sais que j'aurai mon fromage. Pendant que je travaille ma science, l'industrie fait du clonage. Les traîtres se regroupent, les vestes se retournent. La nature de l'homme quand il lui reste peu de flouze. Je suis flégon comme un ballon d'Elior. Chaque jour je m'améliore, je rayonne, je mets la pression comme Steph Curry pendant les playoffs. Tu sais comment je procède, le négro sec va les crosser avant la 4e période. Quand je suis dans l'action, je suis un agent de la CIH. Fais des transactions dans des cabines des CIH. Le jeu qu'ils jouent me saoule, je shoot sous leurs shoes, je maîtrise mes jutsu. Il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que c'est un des meilleurs rappeurs actuels. Pour toi, c'est qui le plus chaud? Franchement, j'ai envie de te dire Alpha aussi. Après, ça dépend des goûts, mais Alpha, c'est un gars que j'écoute depuis ses premiers G-Pro, tu vois. Et non, franchement, juste d'avoir fait cette reprise, en plus, même tu peux constater dans le texte et tout, c'est là que, tu vois, je te cible l'époque, un peu gamin, un peu insolent, punchline et tout. Mais non, c'était un plaisir de reprendre. Après, c'était vraiment plus un plaisir personnel, tu vois. Ça offense pas du tout l'artiste, mais c'était vraiment un kiff perso de reprendre sur des prods, tu vois. Et c'est quoi ton projet préféré de lui? J'ai bien aimé Alpha 2. Ok. Même le 1, il est sympa. Après UMLA aussi, je me suis mangé une belle tarte. C'était sympa. Comme beaucoup de monde, je pense. Dans un de tes sons, tu dis j'ai appris le rap en cours, Ouais, mais dans un autre, tu as aussi arrêté l'école. ouais. Est-ce que tu étais le genre d'élève à écrire des textes pendant les interros? Ouais, grave. Moi, de toute façon, l'école, ça m'a jamais réussi. Et du coup, moi, je me mettais au fond de la classe, j'écrivais mes textes. Même carrément, j'échappais à mes heures de colle. En mode, les surveillants, ils me disaient quoi? Ils me disaient bon, t'as 5 heures de colle. Là, si en 15 minutes, je t'impose 15 mots et que tu me fais ça, et que tu me fais un texte, je t'enlève tes heures de colle. Et du coup, c'était un kiff. Du coup, tous les jours, j'avais des heures de colle à rattraper, j'en avais trop. Du coup, j'écrivais, je faisais le truc et j'échappais à mes heures de colle comme ça. Et du coup, en dehors du rap, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Franchement, il n'y a que le rap, mon pote. Il y a que le rap. Ouais. Pas le sport, rien? Si, j'ai fait du foot, tu connais, dans le club de ma ville pendant 3 ans. Après, je connais, hein, faut maintenir, mais après, le rap, non, c'est ma seule passion. Tu jouais quel poste? Ailier gauche. Ok. Je revenais et tout, je tirais les corners, j'étais trop fort. Du coup, fallait continuer. Ouais, mais là, tu connais, c'est trop, c'est le foot, hein, mon frère. Faut continuer, hein. Et tu le dis, pour certains de tes potes, le rap, c'est pas un vrai métier. Pour toi, ça le devient à partir de quel moment? Ça le devient à partir du moment où tu considères que tu fais du bon son
et que tu es vraiment investi dans ce que tu fais et que tu te donnes à 100%. Pour moi, je considère ça comme un métier, comme un gars qui va se lever pour aller taffer derrière un bureau ou truc. C'est un métier pas commun, j'avoue, mais ça reste quand même dans le thème du travail, quoi. Du coup, après, très peu de gens considèrent ça comme un métier, en tout cas, que ce soit dans mes proches et tout, c'est un peu dur à avaler, tu vois. Mais non, moi je considère ça à fond comme un métier et je me donne à fond. Et tu penses pas que ça devient un métier à partir d'une certaine notoriété ou à partir du moment où tu peux en vivre? Ouais, bien sûr. Après, oui, après on passe tous, au début, t'es limite à ton stage, tu sais, avant d'être pris dans ton métier, tu vois. Et après, quand entre guillemets, moi je me suis lancé en pro, c'est là, à partir du moment où je me suis dit, en vrai, je suis en train vraiment de travailler, quoi. Donc t'as travaillé pour sortir pas mal de sons sur YouTube, montrer un peu tout ce que tu sais faire. Ça commence à prendre pas mal. Et je voulais savoir, pour l'instant, des morceaux que tu as sortis, c'est lequel ton préféré? Mon préféré que j'ai sorti, j'ai bien aimé Périphérique. Okay. Parce qu'en gros, on a fait une série de freestyle sur YouTube qui s'appelle Les Aventures de Félix. Et du coup, on a sorti clip par clip, on cherchait que de la nouveauté. Et à partir du moment où on s'est dit, vas-y, on met les bouchées doubles, on a sorti un clip qui s'appelle Périphérique. Et que ce soit dans le visuel, dans l'audio et tout, c'était un truc assez nouveau. Et non, du coup, j'ai eu énormément de retours, plein d'échos positifs là-dessus. Ça m'a poussé à faire encore mieux. Et du coup, non, ça, c'est mon préféré. Et la particularité de tes morceaux, c'est que la plupart, ils sont très courts, durent environ 1 minute 30. Ouais. Et je trouve que c'est un peu à l'image des freestyle Insta, genre, comment tu travailles un morceau qui est plus court? Bah, en vrai, c'est... En général, à ce moment-là, j'allais au studio et je faisais... J'étais dans une optique aussi où je me suis dit, bon, on va cadencer le truc, on va aller rapidement, mais quand même faire du bon travail. Du coup, en général, ça dépassait pas les 2 minutes, comme tu dis. Du coup, chaque fois que j'arrivais au studio, je faisais un son, plus un son, plus un son. Et au final, on s'est dit, bah, en vrai, c'est ce que je t'ai dit, tu vois, une série de freestyle. Après, vers la fin, on s'est plus concentré sur des choses un peu plus longues, un peu plus pro aussi, tu vois. Donc, non, c'est une série de freestyle et voilà. Et est-ce que ça va pas aussi avec la manière que les gens consomment la musique aujourd'hui, écouter plein de trucs, tous les vendredis il y a des sorties? Ouais, bah ça dépend de l'attente des gens. Après, surtout de mon public à moi, j'ai pas eu forcément de retour négatif sur tes sons sont trop courts ou quoi. C'est limite plus c'est court, mieux c'est en vrai. Et aujourd'hui, dans la musique, on peut pas négliger l'impact que peut avoir TikTok. Toi, j'ai vu que tu en avais posté quelques-uns, mais pas beaucoup. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des sons calibrés un peu pour cette appli? En vrai, je te cache pas, j'ai pas envie de me ranger dans cette case-là, puisque la plupart des gens... Après, moi, j'ai découvert plein de sons grâce à TikTok, tu vois. Après, on tranche facilement dans une case, tu vois. Genre, ah ouais, c'est lui, c'est le gars de TikTok, tout, tu vois, t'es mort. Après, moi, c'était plus un kiff perso, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre... carrément, c'était la vidéo d'un Planet Rap et tout, je l'ai mis comme ça, en tac-tac, et je vois le lendemain 500 000 vues, tout. J'étais content, tu vois. C'est les gazos, c'est ça? Ouais, c'est trop bien. T'as un morceau qui s'appelle Normal et dedans tu dis éteignez tous vos portables, dans la vie vous serez moins en retard. Ouais. Mais aujourd'hui le téléphone c'est ton premier outil de travail. Ouais. T'as déjà fait des morceaux avec une paire d'écouteurs et des filtres Insta et on regarde tout de suite ce que ça peut donner. J'roule un maxi terre, sans pas ton petit tête, il va te la mettre à l'envers, faudra bien s'y faire. J'roule un maxi terre, sans pas ton petit tête, il va te la mettre à l'envers. Faudra bien s'y faire. C'est contradictoire, désormais elle veut fuck avec moi. Avant c'est plus la défaite, maintenant j'ai acheté un nouveau parfum qui sent la victoire. Dans le tiroir j'ai la place pour une quête plat et affaire. Me dérange pas, je suis en pleine affaire. Préparez-vous pour le décollage, je roule une fusée, j'ai quitté la terre. Ça montre un peu qu'on peut créer avec quasiment rien. Et ça prend combien de temps de faire un truc comme ça? En vrai c'est passé vite parce que c'est vraiment un loisir de faire ça. Genre, au début je me suis dit bon... faut que je donne du contenu. J'avais marre un peu de filmer des freestyles, face cam et tout. Je me suis dit, putain, mais en vrai, il n'y a personne qui a fait ça. Je me suis dit, je vais aller guetter des filtres et tout. Et tu sais, les filtres un peu barrés, là, comme tu viens de voir, là. Je me suis dit, vas-y, on va faire ça. Et genre, après, c'était un kiff. J'ai fait le truc sur le téléphone et j'ai envoyé aux gars et tout, à la production. Je me suis dit, putain, il y a un délire. Et on en a fait une série de 10 au moins comme ça sur le compte. Et je remarque que pour tes clips, la plupart, ils sont réalisés par 2 mecs en short. C'est qui? Ouais, ça, c'était au début. 2 mecs en short, bah, c'est 2 clippers... qui ont vraiment un bon œil pour faire les clips, qui sont un peu barrés aussi sur les couleurs et tout, j'aime beaucoup. Et non, c'est des mecs avec qui j'ai travaillé sur quelques clips et non, qu'on fait le taf, hein, franchement. Donc toi, tu continues de te professionnaliser petit à petit, et fin 2021, tu sors le clip de Périphérique, on en parlait tout à l'heure, et on va l'écouter. Le poteau tient le volant à 180 sur le périphérique.
des joies, des larmes, la pluie, du soleil, ma vie est terrible. Plus le temps de parler, je casse la bouche, la suie est pénible. Je pars de la maison, je casse un tour, j'ai envie de guérir. Tu me demandes de tuer un traître, pour la famille, je le fais maintenant. Ramène une bonbonne, contacte le bot. Y'en a qui t'agressent et qui taclent pas. On manque de sous, on est sur la paille. Ça sent la pluie, c'est tout, ça caille. Je viens d'un endroit, on me prend pour un riche. Aujourd'hui, on a reçu les sous de la cave. Tu l'as dit, c'est un de tes morceaux préférés. Ouais. C'est la première fois que tu atteins les 100 000 vues sur YouTube. Grave. Et tu prends pas mal d'abonnés à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te dis? Bah, c'est fou. En fait, quand t'es de l'autre côté de la vitrine et quand c'est toi qui fais, tu t'en rends pas forcément compte au début de ce qui t'arrive sur le nombre de vues. Après, c'était incroyable quand j'ai vu 100 000 vues et tout. C'était mérité aussi, du charbon qu'on avait fait, tu vois. Et non, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, faut faire encore plus et mieux. Et dans ce morceau, tu dis avoir déçu des gens. Et moi, je voulais savoir, est-ce que toi, on t'a aussi déçu ou pas? Ouais, après c'est pas la chose la plus principale dans ma musique, mais non, pas forcément, mais ça a été plus au moment où tu vois où ça commençait un peu à prendre et en fonction de comment les gens réagissent avec toi, alors qu'en vrai, putain, mais tout le monde pourra te le dire, je suis la meilleure des crèmes, tu vois. Et non, il y a des gens qui m'ont déjà dit ce truc-là, genre ah putain ouais t'as pris la grosse tête, toi, truc. Donc ouais, non, c'est plus des gens avec qui j'ai eu une belle amitié, mais ça m'a déçu dans le sens où quand ça monte un peu, ça fait mal, quoi. Et tu dis aussi, je viens d'un endroit où on me prend pour un riche. Aujourd'hui, on a reçu les sous de la CAF. Je voulais savoir, les gens, ils ont quelle image de toi où t'habites? Alors, en gros, moi, je viens d'une ville où c'est assez réputé pour être aisé, tu vois. Et non, et à la maison, tu vois, c'est pas du tout aisé. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que j'ai vécu dans un milieu où tu te mélanges avec des gens d'une classe sociale, mais très élevée, et toi, t'es en bas. Du coup, c'est un peu dur de vivre dans ce milieu-là, tu vois. Et du coup, non, bah ouais, non, je dis ça parce qu'on a reçu les sous de la CAF il y a pas longtemps, quoi. Et même, ça dure encore, tu vois. Et du coup, le rap, c'est un peu un moyen de s'en sortir. Grave. Après, il y a du chemin encore. Bon, t'es bien parti, en tout cas, ça va. Ça fait plaisir. Et du coup, moi, je voulais savoir comment, à ton jeune âge, on arrive à surmonter le regard des gens et les critiques. C'est toujours dur au début. Et surtout de se lancer, de se dire, OK, je vais le faire devant telle personne et tout. Après, quand tu t'habitues et qu'à un moment... En fait, moi, je pense, à un moment, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on s'en fout des gens, en fait. Genre, c'est pas eux qui vont assurer mes patins plus tard. C'est ma musique. Et avant tout, quand t'aimes ce que tu fais, en général, personne t'arrête. Et tu donnerais quel conseil à un jeune rappeur qui hésite à se lancer? Je sais pas, parce que moi, mon parcours, j'ai fait le con, j'ai tout lâché pour ça, tu vois. Après, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment d'être soi-même. Et le mot travail, c'est vraiment genre travailler et charbonner jour et nuit. J'essaye encore d'avoir cet automatisme de charbon. C'est pas encore ça, on essaye. Vraiment, je suis dans le travail. Mais ouais, quand t'as débloqué ce système de charbon, après t'es dedans. Hein. Le premier morceau qui sort sur les plateformes, c'est Maintenant. Ouais. Il marche plutôt bien. Mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour sortir des trucs dessus? Bon, c'est pas qu'on a attendu aussi longtemps, ça a été naturel en fait. C'était sur le chemin. On avait écouté la prod d'ailleurs. Gros shout-out à Banks Beats qui avait fait la prod. Et non, j'avais écouté ça au studio. Au début, j'étais vraiment pas très fan. Et au final, j'ai refait une autre séance et j'ai écouté. Je me suis dit, putain, il y a un truc à faire. Et non, on l'a fait, c'était naturel, tu vois. On n'a pas pris du retard ou quoi. Et on l'a sorti au bon moment. Franchement, je suis content. Mais du coup, pourquoi, par exemple, un morceau comme Périphérique, pourquoi ne pas l'avoir sorti dessus? Sur les plateformes, tu parles? Ouais. Bah, non, on a voulu garder aussi sur YouTube. On voulait se préserver plus sur les clips qui allaient sur la suite, dont Maintenant. On misait plus sur le fait de le sortir en streaming parce que c'est plus un peu, entre guillemets, commercial, tu vois. Et Périphérique, non, pour moi, c'était un bijou et je voulais vraiment le garder sur YouTube. Non, ouais, c'était un choix. Et je remarque que sur tous tes clips, on voit il y a un chat sur la miniature, Ouais, bah. on l'entend siffler à la fin des sons. Qu'est-ce qu'il représente? Ah, c'est moi, c'est Félix, tu vois. Et non, depuis tout petit, tu vois, c'est Félix le chat, c'est truc. Et du coup, non, mais limite, c'était pesant, en fait, tu vois, ce truc-là de Félix le chat. Et à un moment, je me suis dit, c'est quoi, en fait, je vais tous les baiser, je vais faire Félix le chat. Et je vais en faire ma marque, tu vois. Et du coup, non, on a fait ça, chaque fin de clip, les intros, les outros, Félix le chat. Quoi. Donc il va te suivre jusqu'à la fin. Ouais, ça me représente de fou, je suis content. Et le dernier clip en date, c'est Détaillé. On écoute tout de suite.
Let's go. J'avoue la victoire, y'en a plein qui vont perdre. Ça doit faire 2-3 mois que j'ai pas vu mon père. De toute façon, je m'en fous, je sais qu'il va pas lire mon texte. Je suis content de mon parcours que quand je suis pompette. Laissez-moi tout seul avec mon flash et mon tiep. Pour eux, je suis leur pote, mais ils sont juste dans mon tête. La vie me décourage, actif, je fais pas détail. Je participe pas dans le four, mais y'a les ports fautailles. Au chaud pendant que sur un banc je me l'écaille. Dans ce morceau, à un moment, tu parles de ton père. Ouais. Dans d'autres morceaux aussi. Je voulais savoir quelle relation t'entretiens avec lui. C'est très spécial. Ouais, c'est pas forcément intéressant là-dessus, mais non, on s'est séparés bêtement. Et du coup, non, dans ce son-là, ça m'a permis... même il a écouté, en vrai, maintenant, j'ai une super relation avec mon père. Il a écouté le son et il se tapait une barre. Après, on s'est revus, du coup, à l'occasion de ce son, on s'est revus, autour d'un verre et tout, on a parlé, et franchement, c'est que du bonheur. Ouais, c'est pour le mieux. Ouais. Et l'année dernière, on t'a aussi vu apparaître dans la saison 2 de Validé. Ouais. Est-ce que t'as kiffé l'expérience? En vrai, sincèrement, t'as vu, je vais te dire, c'est pas intéressant dans le sens où genre j'ai fait de la figuration, j'étais un peu à l'arrière. Après, j'ai été quand même content qu'on m'ait appelé pour ça. Mais après, j'ai été plus gratifiant dans le sens où on m'a invité pour le Planet Rap de Validé. Et ça, vraiment, ça parlait musique et c'était mon dada, tu vois. Et toi, en tant que rappeur, tu perçois la série comment? Elle tue, la série, en vrai. En vrai, j'y avais jamais pensé. Et je me suis dit, mais si un jour il y a une série qui sort comme ça... Et quand c'est sorti, j'ai regardé la saison 1 et même d'avoir fait une mini-apparition dans la saison 2, du coup, on s'était fait inviter du coup, à l'Olympia regarder l'avant-première. Du coup, on avait regardé les 4 épisodes et tout. Après, j'ai bouffé toute la saison. Et non, franchement, c'est une série de rap, quoi, ça tue. Et ça t'a pas donné envie, même en tant qu'acteur, pas forcément figurant, de faire du cinéma? Oh, moi, je suis un mauvais acteur. Ah, je suis une galère. Non, mais plus tard, un jour, si l'occasion se présente, ça serait drôle, tu vois. Genre d'avoir un petit rôle de rappeur... Non, ça peut être sympa. Genre, tu jouerais pas le rôle de quelqu'un d'autre? Non, t'es fou, je veux jouer le rôle de Félix. T'es fou. J'ai vu que début de semaine, t'étais à la mer. Ouais. T'es parti où? Je suis parti à Barcelone. Tu peux nous dire pourquoi ou pas? Ouais, c'est un peu secret, tu connais, on était pour un tournage. On dira pas plus. Et toi, t'as d'autres destinations que tu rêves de faire ou pas? Ouais, après, c'est cliché, j'ai envie d'aller aux Maldives. Avant que ça n'existe plus, tu vois. J'ai envie de me reposer là-bas, ou habiter là-bas. Après, je suis allé à Barcelone, j'ai envie d'habiter à Barcelone aussi. Ouais, tu vas habiter partout. Ouais, tu connais, des baraques. Quitter la France. Ah, je te jure. Donc, tu viens à peine de commencer à sortir des singles sur les plateformes, on vient de le dire. Et là, celui qui vient de sortir, il s'appelle Cauchemar. Ouais. Et on écoutera un extrait tout de suite pour se quitter. Mais avant ça, j'aimerais te demander, est-ce que tu as une question à poser à nos internautes et ils vont y répondre en commentaire? Une question, est-ce que vous validez ma musique? Donc merci beaucoup Félix. On le rappelle, Merci. le morceau Cauchemar, il est disponible partout. Allez Merci streamer, c'est fort, c'est fort. beaucoup. Bien vu, ça tue. Tout ce qui est cher, on l'achète, mais je paie rien pour le vieux boule à ta sœur. J'enchaîne les bêtes à la chaîne, dans ma clique, pas de lâcheur. En essayant de brasser, je vais plus vite qu'un nageur. J'ai la flemme de lui répondre sur les réseaux, je lui dis que j'ai un community manager. Je fume un joint, j'ai pas à pisser, je mets les valeurs du pâtissier. J'arrive sapé tout en blanc devant la boîte, toi miskin t'es blacklisté. Je prends l'air de toute la pièce quand je rappe, je fais tous les asphyxier. La couche est classifiée, ta pouffe est plastifiée.